Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Mon nom est Peter Quinn, je suis directeur de l'équipe Multiprêt commercial et aujourd'hui je suis très bien entouré de l'équipe de direction de Multiprêt. Alors avec moi j'ai Luc Bernard, président du groupe M3. Bonjour Peter, Bonjour, heureux d'être Luc. là. Et j'ai Sylvain Manta avec moi, directeur général de Multiprêt Hypothèque. Bonjour Bienvenue. Peter. Alors, messieurs, j'ai envie de vous entendre en premier. Évidemment, aujourd'hui, on est là pour parler de Multiprêt et du groupe M3, qui est un peu moins connu, on va dire, de monsieur, madame, tout le monde. Mais vous n'étiez pas dans le courtage hypothécaire auparavant. Vous avez une longue carrière tous les deux. J'ai envie qu'on parle de vous autres en premier et ensuite, on reviendra à l'organisation. Alors, Luc, peux-tu nous parler de ce que tu as réalisé avant d'arriver chez nous? Fil conducteur, j'ai toujours été dans les services financiers, donc depuis quelques décennies, sans vouloir trahir mon âge. Donc, j'ai toujours été dans les services financiers, assurance de dommages, assurance vie. J'ai été à la Banque Laurentienne, comme Sylvain l'a été, de 2001 à 2013. En 2013, j'ai quitté l'organisation de la Banque Laurentienne. Et j'ai eu l'idée de, comme j'étais déjà impliqué dans le traitement des dossiers hypothécaires là-bas d'une façon ou d'une autre, j'étais dirigeant au niveau de l'ensemble de ce qui est la Banque des particuliers et de la PME. Donc, j'ai eu l'idée d'acheter Multiprêt et sa co-sœur qui est Mortgage Alliance, basée en Ontario surtout et qui desservait le reste du Canada. Donc, mon implication au niveau du mouvement ou des activités hypothécaires remonte à ça. La chance que j'ai donc de côtoyer Sylvain, c'est déjà notre troisième carrière ensemble. Donc, tu as compris qu'on on est chez le groupe M3 et Sylvain est le grand responsable de Multiprêt et de nos opérations au Québec dans leur entièreté. Mais avant ça, donc, on a travaillé à la Banque Laurentienne et on a eu une vie aussi en assurance de dommages. Donc, très heureux d'être complice avec ce gentil monsieur, charmant monsieur, puis d'être capable de développer l'organisation à travers le Canada maintenant. Les boys du courtage. Et Sylvain, toi, tout est dit, sauf que, en effet, j'ai toujours été dans les services financiers du moment qu'on considère que le casino est aussi un service financier. En tout cas, il y a de l'argent qui se passe au casino. Effectivement. Je fais une escapade là, mais moi, mon profil de base, c'est marketing. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui m'anime, c'est de là que ça vient. Fait que j'opère à l'intérieur des services financiers, mais avec une pensée marketing, ce qui est très utile pour Multiprêt, qui est une marque très importante au Québec. Donc, ça se complétait bien, je pense. Absolument, absolument. Alors, parlons de Multiprêt. On va remonter après vers le groupe M3, mais parlons de Multiprêt un peu. On parle de combien de courtiers, combien de volumes aujourd'hui? Beaucoup. Quand même, Multiprêt, on est rendu à... Les chiffres changent toujours. On va dire aujourd'hui 680. On va mettre une astérisque. Peut être appelé à progresser. 680 courtiers. 680 courtiers au Québec, parce que Multiprêt opère des courtiers basés au Québec, c'est tout. Le groupe M3 est partout, mais Multiprêt est au Québec. Donc, 680 courtiers, 42 ans d'histoire. Donc, c'est pas une start-up, mais on a encore une culture de start-up dans le sens où la progression est importante. On est encore dans le double digit de progression, ce qui est quand même pas pire pour un shop de 42 ans. Autant en nombre de courtiers qu'en volume. Volume, on est dans le 6 milliards de volume hypothécaire traité sur une base annuelle. Et j'en suis très contente. Quand je dis que ça va bien, on a doublé. Multiprêt a doublé au cours des 5 dernières années. Donc, c'est des belles réussites, tout ça. Absolument. Puis j'espère que la baisse des taux d'intérêt va aider à favoriser encore plus cette croissance-là. Hein? On va encore doubler. On va encore doubler, effectivement. Mais oui, Multiprêt est très bien positionné sur le marché. Alors, même dans des périodes plus difficiles comme fin 2022-2023, on réussissait à avoir une performance très intéressante. Puis là, avec les taux qui viennent de débuter une baisse, on va voir à quelle vitesse ils baissent. Ils ne seront jamais aussi vite qu'ils ont monté, mais ça serait incroyable. Mais on a beaucoup espoir. On est convaincu que ça va venir ébranler positivement le marché. Les gens qui étaient un petit peu en attente se rétablissent puis reviennent très actifs. Fait que quand on regarde 24, 25, 26, beaucoup d'optimisme devant nous. Absolument, absolument. Alors, 620 à 680 courtiers, ça fait de nous la plus grosse bannière au Québec. Totalement. On est la plus grosse bannière au Québec. On n'est pas la plus grosse bannière dans l'ensemble du Canada. Par contre, la marque est la plus reconnue au niveau canadien. Très juste.
Absolument. Multiprêt hypothèque, on dirait que c'est comme le réflexe, comme quand on dit qu'on veut en manger un hamburger, on va chez McDo. C'est ça. On veut une hypothèque, on va chez On est le Multiprêt. Kleenex du prêt hypothécaire. En quelque sorte, le frigidaire, C'est le ça. réfrigérateur. Que Kleenex. Effectivement. Alors, ça, c'est quand même très bien, mais quand je suis rentré dans Multiprêt, j'ai appris qu'il y avait M3. Donc, ça, c'est comme un peu moins connu pour monsieur, madame, tout le monde, mais on est pan-canadien. Absolument, absolument. Oui, on est le premier joueur à l'échelle canadienne. Expliquer un petit peu la genèse de Ouais, M3, c'est ouais. que, comme je mentionnais tout à l'heure, à mon arrivée en 2014, lors de l'acquisition de Multispray et de sa co-sœur qui était Mortgage Alliance, pour le reste, qui desservait le reste du Canada, on a créé en fait un holding qui s'appelle M3. Donc, l'objectif, le nom M3, c'est pas une marque qui vise à desservir les consommateurs. Comme l'a indiqué Sylvain, les marques sont vraiment Multispray, Mortgage Alliance, Invis, MR et Verico. Donc, maintenant, on a procédé à plusieurs acquisitions après notre arrivée, une fois qu'on a créé le holding. Et on a maintenant 5 marques qui nous assurent d'une distribution des produits hypothécaires à travers le Canada auprès de 8500 courtiers. Et on va débourser l'équivalent en hypothèque d'environ 65-70 milliards sur une base annuelle, incluant évidemment les activités commerciales que tu pilotes avec beaucoup de succès pour nous. Donc, c'est maintenant une entité. Peut-être mentionner aussi que le holding M3 a été fondé par des investisseurs, des entrepreneurs. Donc, on a la chance aujourd'hui de s'exprimer devant des entrepreneurs. Donc, à la base, ce sont des entrepreneurs qui ont créé Multispray. C'est des entrepreneurs qui ont racheté Multispray, accompagné d'un investisseur institutionnel qui est maintenant la Caisse de dépôt et placement. Donc, on est très heureux de l'afficher parce que la Caisse agit comme un partenaire de croissance pour nous autres. Donc, à ta question pour Sylvain, c'est vrai autant pour Sylvain qui dessert le Québec que pour ceux qui desservent pour nous le reste du Canada. On est dans un mode d'expansion. Nos ambitions sont littéralement de doubler encore une fois la taille de l'organisation pour atteindre au-delà de 100 milliards d'ici environ 3 ans. Donc, on est vraiment dans un mode de croissance. On investit en technologie, on a en développement de marché. Et s'il y a encore d'autres acquisitions potentielles pour nous, on va être au rendez-vous de ce côté-là aussi. Clairement. On parle de combien de courtiers à travers le Canada? 8500. Quand même. Donc, c'est un gros contingent. Ça fait des gros parties de Noël. Ouais. Vous comprenez qu'on en a plusieurs parties. Donc, et on est très fiers de ça parce que ça nous permet, la diversification de nos opérations à travers le Canada nous permet d'avoir une offre de service qui nous permet aussi de bonifier l'offre de service. Donc, lire par là, on transige avec des prêteurs qui sont soit régionaux ou qui sont nationaux. Et ça nous permet, évidemment, à l'équipe de Sylvain de tisser des liens avec ces prêteurs-là, puis d'améliorer notre offre de service au bénéfice des entrepreneurs et de la population du Québec. Et clairement, quand on a la caisse de dépôt derrière nous, ça montre à quel point l'organisation est solide, Absolument. crédible, Oui, fiable aussi et offre vraiment un service complet au niveau de l'ensemble du Canada. Là, tu parlais d'un 100 milliards à Oui. peu près qu'on aimerait faire dans Oui. dans les prochaines années. C'est quand même une bonne commande, évidemment. Oui, c'est des chiffres assez impressionnants, disons, mais on a déjà réussi, comme l'indiquait Sylvain, quand on a acquis Multispray, donc en 2014, on transigeait environ 7 milliards. Donc, on a presque multiplié par 10 le volume transactionnel qu'on a fait, autant en unités qu'en volume déboursé, en dollars déboursés. Donc, on a déjà réussi des phases de croissance significatives. Donc, on est très confiant qu'on va être capable, avec évidemment le support de nos employés, de nos partenaires, dont la Caisse de dépôt et placement. Mais le plus gros levier qu'on a, c'est la satisfaction que nous témoignent nos clients. C'est ça qui nous permet de grandir. C'est ça qui nous permet d'améliorer nos services, mais c'est ça aussi qui nous permet de faire en sorte que, entre autres, la marque de commerce Multispray est de loin la plus connue. Non seulement, comme l'indiquait Sylvain, il faut le mentionner vraiment, quand des sondages sont faits pan-canadiens, c'est la marque qui résonne le plus, c'est la marque qui est la plus reconnue à l'échelle canadienne. Même si c'est une marque 100% francophone. Donc, pour nous, c'est des éléments de fierté, mais c'est ces éléments-là qui nous permettent de croire qu'on est capable d'augmenter la taille de nos transactions au cours des 2 à 3 prochaines années. Absolument. Puis, dans le courtage hypothécaire, du côté commercial, nous, on fait affaire avec chaque institution financière de façon indépendante parce qu'on est payé de toute façon par notre client en bout de ligne. Oui. Du côté résidentiel, la plupart des prêteurs, tous les prêteurs vont dans le fond assumer
Oui. la commission du courtier hypothécaire. Donc, ce qui fait que le courtier hypothécaire résidentiel va avoir quelques prêteurs autour de lui. Il y en a quand même beaucoup, mais dans les dernières années, on a des nouveaux prêteurs qui se sont aussi associés à nous, là. Ben, Luc, tu parlais de notre taille et de notre sérieux. Je dirais, l'avantage de Multiprêt, d'être à l'intérieur du groupe M3, c'est justement la force du groupe, le volume que ça représente d'une part. Mais d'autre part, c'est le rationnel qu'on établit avec nos partenaires d'affaires. On semble être agréable à travailler, facile à travailler, et ça nous a donné la chance comme Banque nationale, est revenu dans le marché avec nous, ça fait déjà 5 ans, mais c'est avec nous qui ont travaillé pour remettre le pied ici. On a un autre prêteur qui vient de rentrer tout nouvellement dans le courtage, qui est Nesto. Ben, c'est avec le groupe M3 qui a choisi de le faire. Donc, Multiprêt est content d'avoir ça directement dans Le le retour marché. le retour de BMO aussi, la Banque de Montréal, Banque qui de vient de Montréal. revenir. Donc, un peu comme l'indique Sylvain, c'est que le nombre de transactions qu'on fait, donc on a une masse critique de transactions qui nous permet de tisser des liens, des partenariats avec ces banques-là qui nous démontrent de l'intérêt. Et évidemment, plus le volume est là, plus les économies d'échelle, on est capable de les transférer aux consommateurs, donc d'obtenir une tarification, mais aussi traduire ça dans des investissements en technologie de façon à faire que, entre autres, des entrepreneurs comme aujourd'hui auxquels on s'adresse sont capables d'avoir les meilleures économies, mais d'avoir des délais de réponse de la part de ton équipe et des autres équipes alignés avec leurs besoins réels. Donc, en gros, c'est ce qu'on essaie de réussir. Puis clairement, j'imagine que si des prêteurs reviennent dans le monde du courtage, c'est une question aussi de relation de confiance, de s'assurer que on présente des dossiers complets, Et de travail conformes. bien fait, exactement. Et Au voilà. Québec, on est assujetti à la réglementation de l'AMF, donc ça nous oblige à fonctionner vraiment bien en tant que courtier, mais on s'assure d'avoir également face à nos partenaires prêteurs une éthique de travail qui fait en sorte que quand ils reçoivent un dossier, il est bien monté, il est facile à traiter, la relation elle est facile avec le courtier et on sert réellement d'intermédiaire de qualité. Alors c'est facile d'avoir une relation avec eux qui va nous emmener un petit peu plus loin au bénéfice du client dans tous les cas. Fait au niveau résidentiel, c'est comme ça. Et je sais qu'au niveau commercial, il y a des courtiers différents qui sont utilisés, mais c'est la même approche. C'est le standard minimal qu'on met. Absolument. Peut-être, si tu me permets, Peter, peut-être juste d'ajouter au niveau de l'édition qu'on a, de témoigner que le mouvement en faveur, l'utilisation qui s'accentue ou plus répétitive des courtiers, c'est pas juste au Canada, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste en Amérique du Nord, c'est vraiment mondial, c'est international. Que ce soit en Australie où près de 80-85% des transactions hypothécaires, autant résidentielles que commerciales, sont faites via un courtier hypothécaire. En Europe, en Angleterre, en France, c'est la même chose et aux États-Unis aussi. Donc, c'est vraiment, le consommateur a découvert progressivement avec le temps que au lieu de se limiter à un nombre restreint d'opportunités de financement, il a la possibilité avec des équipes professionnelles comme la tienne, comme celle des autres équipes de Multiprêt, au niveau du résidentiel, j'entends, d'être capable d'avoir accès à une multitude d'offres de services et en termes de délais de réponse, des délais de réponse qui sont en ligne avec leurs besoins d'affaires comme tel. Donc, c'est vraiment une tendance internationale qui est là pour durer. Plus de 50% des transactions actuellement à l'échelle canadienne sont faites via un réseau de courtiers. Et on a confiance qu'avec, comme l'indiquait Sylvain, les partenariats qu'on tisse, on va augmenter encore plus la part de marché que les courtiers ont à l'intérieur de ça. Donc, tout le temps au bénéfice de nos consommateurs. Et tout ça malgré l'émergence du web, de l'intelligence artificielle qui, pour certains, représente une menace. Est-ce que j'ai encore un rôle? Oui, tout à fait. Le consommateur est clairement pas encore prêt à faire affaire seul ou avec une machine. Le contact humain est encore important. On voit les technologies et l'intelligence artificielle comme un outil de productivité pour les courtiers, augmenter l'efficacité, mais le rôle du courtier est en pleine progression. Puis on est là pour le supporter. Puis clairement, on parle d'intelligence artificielle. On a eu dernièrement une rencontre tout multiprêt où on a traité de ce volet-là. Clairement, ce que j'en comprends, comme tu viens de le dire, c'est que la machine va nous aider à être plus productifs. Absolument. Mais tout ce qui va être l'approche conseil, puis de plus en plus, on dirait que chaque personne a une particularité au niveau de Ah oui. sa situation financière, ses besoins. C'est clairement pas une machine qui va apporter des conseils puis une approche personnalisée à chacun. Le de ses côté clients. rassurant, on a accès à 200 produits.
Ben Il oui. faut les classer, mais on a aussi besoin de se faire mettre une main sur l'épaule et dire ça, c'est le bon Ça choix. va bien acheter. Complètement. Ouais. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on dit souvent la technologie ne remplacera pas le courtier, mais exactement comme l'a indiqué Sylvain avec pertinence au niveau des. La technologie va permettre au courtier d'être encore plus efficace, autant en termes d'identifier la meilleure solution d'affaires pour son consommateur, que aussi en termes de délai. Je mets beaucoup l'emphase sur les délais parce qu'on le sait, nos entrepreneurs, souvent, il y a des opportunités d'affaires, de financement, d'acquisition. Donc, le financement doit être au rendez-vous. Et pour être moi-même avoir référé beaucoup de mes gens d'affaires à toi, on est capable de voir que le délai joue un élément important. Je sais pas dire que notre rôle aussi, c'est de rouler nos manches, mais aujourd'hui, pour le bénéfice des gens qui vont nous voir, on est en été, il fait une canicule dehors à 35 et on annonce même un taux avec l'humidité, tout ça, de quoi Ouais. 40 plus. Donc, nous excuser si aujourd'hui on ose se présenter un petit peu en manche courte. Donc, mais normalement, on est comme toi, on roule nos manches. Pragmatisme, en tout cas. Pragmatisme, en tout à bien dit. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que parce qu'on gère une méga organisation qu'on doit absolument se prendre au sérieux. Je pense qu'on peut en Totalement. profiter aussi. Culture Puis, d'entreprise qui est- culture qui est d'entreprise qui est absolument. très, très, très agréable. Pour ma part, en tout cas, j'étais chez Multiprêt, je suis parti, je suis revenu et clairement, je suis tellement bien avec vous autres, les boys. Alors, écoutez, en terminant, qu'est-ce qu'on nous souhaite pour la prochaine année? Moi, je souhaite à tous nos consommateurs résidentiels ou commerciaux de pouvoir réaliser leurs projets, soit de l'investissement immobilier ou de l'accéder à la maison qu'ils souhaitent. Les taux vont rebaisser, les gens sont en attente et je souhaite réellement à tout le monde de pouvoir se rendre au bout de leur projet. Puis on est là pour les aider. Absolument. En fait, j'ai ajouté mes mots à ceux de Sylvain très simplement. On a amorcé une baisse de taux qui va probablement s'étendre sur un autre, probablement 2 à 3 trimestres. Ces baisses-là vont être significatives, vont nous amener probablement plus dans les eaux de 3 à 4 de façon un petit peu plus soutenue. Mais à travers ça, malgré ça, il y a d'énormes opportunités d'affaires et je pense que le financement va être au rendez-vous de ce côté-là. Donc, en souhaitant la meilleure des chances à tout le monde, réaliser leur projet personnel ou leur projet d'investissement, il y a de la place de ce côté-là dans le marché. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir Merci, accepté merci. l'invitation. Plaisir. Très Merci, c'était agréable. très agréable. Sylvain, merci. Plaisir.